Démarrons la revue de la presse par Solo Quotidien et la révision d'Al-Amin Lo. C'est la préparation des examens de cette année. Et puis un autre quotidien, c'est Le Populaire qui nous parle de Baratal, président et membre de la CNES. Il tire la sonnette d'alarme. Ce pays va mal à travers son secteur privé. Un autre quotidien qui parle également de Direy Clotilde Coly, c'est le ministre des Sports. Elle est attaquée par certains esprits tordus à cause de son look. Ses défenseurs montent au créneau. Aminata Touré, j'apporte mon soutien total à notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, Direy Clotilde Coly, face aux attaques misogynes et des attaques misogynes. Belle victoire, belle africaine. Vous êtes belle africaine, restez-le. La meilleure réponse à apporter sera une détermination de faire que nous lisons déjà dans votre sérénité. L'association Violence faite aux femmes du Sénégal, en plus de dénoncer l'utilisation des plateformes digitales pour humilier la Miss en raison de son apparence physique, rejette les accusations superstitieuses visant Clotilde Coly, présentées par certains internautes comme une source de malheur pour l'équipe nationale du Sénégal. Et en ce moment, Action pour les droits humains et l'amitié, l'ATRA. Selon lui, ces attaques fondées sur l'apparence physique constituent une violation flagrante de la dignité humaine et une forme de violence symbolique inacceptable, particulièrement lorsqu'elle vise une femme dans l'exercice de ses fonctions. Et en notre quotidien, on nous parle de tout à fait autre chose. C'est Sud Quotidien. Dette intérieure, État débiteur, entreprise en détresse, nous dit Sud Quotidien. Les Échos, dans sa une, nous parle de la cérémonie des JO Dakar 2026. L'ARCOP gifle le comité d'organisation des JO. Comment le CIJO, le comité d'organisation, des JO, s'est enfermé dans une procédure hors loi annulée par l'ARCOP, une notation occulte et des critères invisibles, des violations flagrantes de la chronologie légale. Et Walf Quotidien nous parle des difficultés des entreprises privées, cri de détresse du patronat, Baratal BTP, nous sommes tous morts vivants des zombies. Abdoulaye Kader Ndiaye, président de la CNES, nous sommes au-delà des limites de la résilience. Alassane Gueye, chef d'entreprise, les impayés totalisent 100 000 milliards de francs CFA. Et dans sa une point actu, nous parle de la cyberattaque à la Cour des comptes. L'institution minimise et parle d'incidents techniques. Après la DAF, le Trésor public, la DGID, la Cour des comptes ciblée par des hackers. Des spécialistes parlent de 20 gigas de données menacées. Les services techniques de la Cour des comptes ont pris les mesures conservatoires pour contenir l'incident et évaluer l'impact, écrit un communiqué de la Cour des comptes. La Cour des comptes fait dans l'euphémisme et parle d'incident. Un autre quotidien, c'est Yor qui nous parle aujourd'hui à sa une de l'imposture des sentinelles quand la société civile protège les pilleurs de la République, autrefois arbitres et respectés du débat public. Alioune Tine, Moundiaye Cissé, Babacar Ba font tomber le masque et choisissent le camp d'une oligarchie aux abois en érigeant de présumés délinquants financiers en héros de l'état de droit. Cette société civile devenue civile sacrifie l'intérêt général au profit des privilèges de caste et du confort de salons feutrés. Par ce mutisme complice, ces entrepreneurs de la morale signent une déchéance éthique sans précédent, s'imposant comme les avocats d'un vieux monde finissant où l'impunité se négocie. Nous dit Yor dans sa une. Et puis l'As qui revient sur les attaques misogynes contre Clotilde Coly, halte aux dérives sexistes, nous dit l'As dans sa une. Le quotidien revient avec cette crise des BTP. La CNES sort des chantiers battus. Baratal, ce pays va mal à travers son secteur privé. Alassane Gueye du FENIS, selon les chiffres officiels de la dette aux entreprises, la dette aux entreprises dépasse les 1000 milliards de francs CFA. Le Soleil, dans sa une, nous parle de la résolution 80-250 de l'ONU sur la traite transatlantique des esclaves, l'appel d'Accra. Cette résolution ne doit pas demeurer un symbole, elle doit ouvrir une nouvelle étape fondée sur la vérité, la mémoire, la justice et la responsabilité partagée. C'est ce qu'a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et c'est ce qui est à la une du quotidien Le Soleil. Libération revient sur une enquête sur la saisie record de 970 kg de cocaïne. Une mafia transfrontalière cernée et menacée par les destinataires de la drogue.
L'homme d'affaires Badara Badji, basé à Saly, s'est rendu à la douane de Koumpentoum sous prétexte d'acheter la cargaison de mat dans laquelle la drogue était cachée. Il a saisi l'occasion pour prendre directement des photos du camion afin de prouver au destinataire sa bonne foi. Après la saisie de la drogue, des éléments compromettants extraits de ces deux téléphones est venu de la Guinée-Conakry, une importante quantité stockée. La drogue était destinée à plusieurs groupes criminels basés en Belgique. Dette cachée, qui livrait, nous dit enquête à sa une. La qualification de dette cachée toujours contestée. Les experts invoquent un problème de méthode de calcul. La paire jubile et rappelle les déclarations du pape Malick Ndour. Et puis l'Observateur, dans sa une, nous parle de la dette intérieure colossale, menace des milliers d'emplois. Et sur l'investissement, le patronat agite le spectre du chaos. 1400 milliards d'impayés, trésorerie asphyxiée et chantiers suspendus. Le secteur privé au bord du gouffre. Au 30 juin, beaucoup d'entreprises seront en défaut de paiement. L'avertissement glaçant de Baratal, compte à rebours d'une catastrophe économique annoncée si l'État n'intervient pas en urgence. Ce sont les unes des quotidiens de ce matin. Et c'est la fin de ce journal de 7 heures que j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Tout de suite, je serai en compagnie d'Elhaji Mansour. C'est pour commenter l'actualité du jour. Merci à tous et restez scotchés sur Sous le Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.